Voilà donc pour le troisième étage, insérons les autres composants. Voilà les composants qu'on aura besoin. On a déjà installé ici la plaque de fermeture. On aura besoin de deux. On a fait une coaxialité avec la deuxième tige. Voilà. On aura besoin de deux bagues et d'une clavette. Donc on fait tourner cette bague pour pouvoir l'insérer correctement. Voilà. On va faire une contrainte de coaxialité avec la tige. Voilà. On aura besoin d'une autre clavette. On va l'importer plus tard, d'accord? Donc, on déplace encore ce composant pour pouvoir l'installer facilement. On va faire une contrainte ici, une contrainte coaxialité. On reprend. Voilà. Maintenant, on va insérer la clavette. Elle va être insérée ici. Donc, on a 3 ou bien 2 contraintes pour ce faire, d'accord? On a inséré le bas avec le bas. Maintenant, on insère l'arrondi. Insérons l'arrondi avec l'arrondi ou bien le côté avec le côté. D'accord? Donc, insérons cet arrondi avec celui-là. Et il nous reste à insérer le côté. Ah bon, vous voyez qu'il y a une différence ici. Je vais aller l'ajuster dans le dessin de la clavette parce qu'il y a le vide là. Ne vous inquiétez pas, je vais l'ajuster. Dans l'animation, vous allez visualiser qu'il n'y a aucun problème. Voilà, je vais apporter un autre roulement. On va le placer toujours sur la tige, sur l'extrémité de la tige. Et on cherche sa taille. On va faire 0,360. On aura besoin de deux. Voilà. Et bien sûr, il faut appliquer la contrainte entre le quartier intérieur et les roulements qu'on vient d'importer. Voilà donc. Faisons cette contrainte. La contrainte du premier roulement. Et de même pour le deuxième roulement. Mais d'abord, c'est pas d'abord, mais on peut le faire maintenant ou bien après. C'est qu'on doit apporter notre plaque de fermeture. Ici, on va faire une contrainte entre l'extrémité de la bague et entre le roulement qu'on vient d'importer. D'accord? Voilà. Il nous faut deux éléments maintenant, qui sont la clavette et la plaque de fermeture. Mais d'abord, installons l'engrenage, ou bien la roue. On va l'installer sur la clavette qui existe déjà. Voilà. Relions entre cette face et la face de la bague. Voilà. On a une coaxialité entre les deux. Ça a pris son emplacement. Vous voyez qu'il y a du vide pour pouvoir transmettre le mouvement. On va importer un engrenage ou bien une roue dentée. D'accord? D'abord, on va insérer les composants manquants. Voilà la clavette manquante.
et cover plate 65, on va essayer de la porter après. D'accord? Donc la contrainte entre le bas et le bas. Voilà. On peut mettre entre les arrondis, on peut mettre aussi pour les côtés. C'est trois contraintes pour fixer, trois ou bien deux contraintes pour fixer la clavette. Voilà. Elle aussi, je dois modifier ses dimensions. Je vais les modifier. Voilà. C'est un problème de cotation, mais je vais les régler. Voilà. Je vais essayer de régler le problème ici. Donc vous voyez, le problème c'est que j'ai pas fait attention en mettant la cotation. J'ai pas fait une coïncidence entre ces deux particules. Je vais essayer de la faire maintenant. D'accord? Et voilà la contrainte exacte. 125 de longueur. Maintenant ça va fonctionner. Vous voyez comment il est maintenant? Vous voyez? D'accord, très bien. Maintenant j'ai importé la deuxième plaque de fermeture. Je vais créer ces deux cotations, ces deux contraintes, coaxialité avec cette face et coïncidence avec cette face. Voilà. Vous voyez qu'on a des trous ici, on va essayer de les ajuster ensemble. Voilà. Et il nous faut donc une roue droite cylindrique. On va essayer de l'importer. Ajustons ces paramètres de taillage, on va mettre le module 6. Le nombre de dents 21. La largeur de la face 130. Le diamètre nominal de l'arbre. Voilà. Et voilà notre roue. Donc maintenant, il y a un problème. C'est qu'il faut laisser entrer, qu'il faut, qu'il faut laisser de la place pour la clavette qu'on a déjà. D'accord? On va le régler aussi. Donc pour ce faire, au rond tout visible, vous voyez où est la clavette. D'accord? On va essayer de tracer son emplacement, de convertir les entités. Voilà. On convertit ces entités. Voilà. Et on va essayer de faire un enlèvement de matière. Pour pouvoir faciliter l'entrée de la clavette. Voilà donc. On enlève la matière. On doit définir les contours dont on va l'enlever.
à travers tout l'engrenage. Voilà donc, nous allons voir qu'il y a, qu'il y a un petit trou, d'accord? C'est un trou de, qui permet de laisser une place pour la clavette. Voilà. Maintenant, essayez de créer une contrainte entre la clavette et entre cette partie de l'engrenage. On va essayer de faire une coïncidence entre les deux. Très bien. Donc maintenant, il nous reste de faire les composants de lubrification. D'accord? On trace un cercle ici, deux cercles successifs. On va déterminer le diamètre de chacun. D'accord? On quitte l'esquisse. On va faire un bossage pour cette partie. Voilà. Voilà. Modifions le bossage en 3 mm. C'est bon.